Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle petite critique sur le Bazar du Grenier. Salut Seb. Salut. Et alors je sais qu'on arrive 1000 ans après, parce que vraiment le film est sorti il y a combien de temps? Un mois? 2 mois? Ouais, et d'ailleurs il est déjà en SVOD. Donc, Il est déjà en SVOD. C'est la raison pour laquelle on a pu le voir. Petite carrière au cinéma, on va dire. Petite carrière au cinéma. Ouais, alors on va parler de Madame Web. Genre je sais que les gens là ils vont être en mode ah bon, mais pourquoi il n'y a pas d'actu? Enfin bon, si à part Parler de vrai cinéma, Kong cross Godzilla quoi. par exemple, oui, effectivement. Mais non, bah, c'est parce qu'en fait, on nous a tellement bassiné avec ce film en nous disant ouais, allez le voir, vous allez voir que c'est de la merde, allez le voir, machin, que, ben voilà, on l'a vu. Ouais. Et plus l'équipe, je pense peut-être que les gens. Les gens qui travaillent autour de nous, ils étaient là, allez, faut regarder ce film, c'est pas bien. Quelques personnes en stream, moi, qui m'ont dit ah, t'as vu Madame Web, c'est pas bien. Non, j'ai pas vu. Parce qu'en même temps, overdose du super-héros, vraiment absolu. Côté, je suis un peu plus sélectif maintenant. J'ai pas vu The Marvel, j'en ai à foutre, j'ai pas envie de le voir. Je suis en retard sur plein de projets. Et là, le Sony Spider-Verse, je sais plus comment il s'appelle, ouais, je crois que c'est le Spider-Verse Sony, avec des films tels que Morbius, Venom 1, 2, bientôt Kraven, que des chefs-d'œuvre. J'en ai vu aucun. Au panthéon du cinéma. Ah ouais, moi j'ai vu Morbius, merde, ouais, je l'ai vu, et j'ai vu Venom 1. Le 2, j'ai pas pu. Mais apparemment, c'est pire que le premier. Je sais pas comment ils font. Et Madame Web est pire que tout cela réuni. Ah ouais? Soi-disant. Mais c'est vrai qu'attends, je sais pas. Il est vieux dans mes souvenirs. On va en parler justement avec une partie no spoil et une partie spoil. Et on commence par la partie no spoil. Alors, Madame Web, alors je vais essayer de résumer très vite fait le film. Je l'ai vu en deux fois. Moi, je l'ai vu un petit peu hier et je l'ai fini aujourd'hui à midi. Là. Les gens les regardent par morceaux, je comprends pas. Moi, pour avoir la vraie expérience, faut regarder tout. Ouais, mais c'était tard et je préférais aller dormir. Ah, c'est annonciateur de... Bref, peu importe. Mais du coup, donc Madame Web, eh bien, le film s'ouvre donc sur Maman Web, donc qui est en C'est Amazon. pratique dans un film qui se déroule dans l'univers de Spider-Man. Tu t'appelles Web, putain. C'est vrai. Fou quoi. C'est le hasard. C'est vrai que si elle s'appelait Guimau, c'était pas. Madame Loutre, ouais. C'est un peu raté. Mais donc, le film s'ouvre sur Maman Web, qui visiblement est exploratrice en Amazonie et elle est à la recherche, on ne sait pas trop pourquoi, d'une araignée qui aurait des propriétés un petit peu étranges, notamment curatives. Elle est accompagnée de son assistant, Trétropoulos. Je sais plus comment. Tahar Rahim, un acteur français. Voilà. Elle est accompagnée de son assistant et elle est enceinte jusqu'au cou, hein, littéralement, parce qu'elle est enceinte de 9 mois et quelques. Donc, bon, peut-être pas 9 mois et quelques, parce que ça fait beaucoup, mais 8 mois et quelques, on va dire. Et du coup, donc elle finit par trouver cette araignée, mais Trétropoulos la trahit et lui tire dessus ainsi que sur tous les gens du camp pour aucune raison particulière, pour s'emparer de l'araignée pour lui-même. Étant blessé par balle et étant sur le point de mourir, elle est sauvée par les araras. Sauvée, c'est vite dit. Ouais, sauvée, elle va mourir. Tiens, sauvons-la, mettons-lui une araignée venimeuse de la forêt amazonienne sur la gueule. Ah, mais c'est cassé, ça marche pas, elle est morte. T'es con. C'est la troisième fois cette semaine. Donc bref, elle meurt, voilà, mais elle meurt en donnant naissance à sa fille. Je lui mets une araignée, non. Qui sera l'héroïne du film. Et on va donc suivre pendant tout le film les aventures de je sais même plus c'est quoi son prénom. Cassie. Cassie. Les aventures de Cassie. Le chiffre de c'est Cassandra, ouais, c'est ça. De Cassie, qui commence à avoir des phénomènes bizarres, puisqu'elle commence à laguer, en fait, au début du film, et à voir des flashs de ce qui se passe dans le futur. Et au même moment, celui donc, qui a tué Trétropoulos, qui avait tué sa mère, eh bien, lui aussi habite à New York et commence à avoir des flashs de lui en train de se faire tuer par un groupe de 3 filles, dont Cassie. Donc, eh bien, il décide d'aller de les rechercher et de les tuer avant qu'elle ne le tue plus tard dans le futur en prenant les devants. Voilà. Du coup, voilà, ça soulève la question de toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah, moi, c'est-à-dire qu'en fait, comme j'ai dit, on m'a tellement vendu que ça serait genre l'étron cosmique absolu, que c'est vrai que quand j'ai regardé le film, j'ai fait bon, ça va, en vrai, j'ai vu. C'est ça que je voulais souligner, parce que moi aussi, c'était un peu l'effet. Je m'attendais tellement à un truc abyssal, enfin, presque de la merde en 3D qui me girait au visage. Je me suis dit, bon, les gens en font un peu trop. Mais ça reste très très mauvais, hein, faut pas. Bah, je sais pas. Ah si, quand même. Moi, je sais pas.
Moi, c'est après, très indigent. c'est pas que c'est... Surtout avec la flopée de films de super-héros qu'on a eu. On a eu toutes les variantes. On a eu les films méta, les parodies, les premiers degrés, les films gritty et noirs, les comédies. On a eu toutes les variantes. Tu vois, The Boys, tout ça. Enfin, voilà. Bah là, c'est On a peut-être... tourné tout. On a Est-ce que là, c'est tout pas... traité le sujet. Là, il n'y a aucune idée neuve. C'est la variante téléfilm. Si, pour moi, c'est ça. C'est la variante téléfilm. Ouais, mais C'est, des fois, t'as les c'est ce que je dis, c'est qu'en proposent fait, des choses, moi, ça me fait l'impression d'avoir regardé un téléfilm Duel, c'était un à téléfilm. 13h30 sur M6 un 22 décembre. Tu vois, ça m'a fait cet effet-là. Ouais, mais t'as même pas la magie de Noël à la fin du daron qui rentre. Non, et bah qui alors, fait, alors- j'ai appris une leçon. Alors, le 15 novembre. Je vais passer Alors- plus de temps avec vous. Je jette ma mallette de businessman. Pardon. Non, mais voilà, ça m'a fait cet effet parce que, en fait, c'est un peu cheap. C'est un peu cheap. Déjà, c'est pas vraiment un film de super-héros parce que les personnages ne sont jamais à aucun moment en super-héros. C'est finalement, c'est juste des gens, Des flashs. c'est juste un groupe de 4 filles qui sont poursuivies par un monstre, hein, finalement, en vrai. Ouais, par un méchant, ouais, oui. Par un méchant, mais elles sont pas en super-héros, elles font pas des trucs de super-héros, elles sautent pas, elles ont pas de super-pouvoir. et Pas machin, de fulgurance, même à la fin, le climax, il est. Mais c'est ça. moi, Et- tout est déjà vu, quoi. C'est ni fait ni à faire et c'est insipide. Moi, c'est surtout ça, en fait. C'est que je me suis ennuyé. J'ai hésité à lancer mon téléphone et à lire des messages, des conneries, des animaux qui pètent sur Instagram, mais ouais, tellement que c'était. Oh là là, et 2 heures, c'est beaucoup trop pour ce que ça a raconté. Hein. Ça raconte rien en fait. Le scénario, il est vraiment streamliné. Tu sais ce qui va se passer à la fin. En fait, il y a pas de. T'as été surpris à un moment. Moi, il y a aucune surprise. Non, j'ai pas été surpris, mais je vais pas passer un extra. Je suis désolé, j'ai fumé des pétards. Non, Ouais, ça non, va. ça va. Franchement, On parle t'exagères. bien des C'est pas Gardiens si de la mauvais. Galaxie ou pas? C'est pas si mauvais que ça, quoi. Non, T'as non. pas une deuxième télé et tu regardais un autre programme en même temps parce que c'est pas possible, on peut pas parler du même film. Moi, j'ai trouvé chiant parce qu'il y en a qui disent nanar. Non, un nanar c'est rigolo. Un nanar. Oui, j'ai pas trouvé ça il y a nanar, par Un contre. réal à côté de la plaque et qui tente des trucs qui sont abusés par rapport au budget ou alors. Mais il y a toujours une idée. Tu sais, tu dis ah putain il a essayé de faire ça, bon il s'est foiré, mais tu sens qu'il y a une tentative. Là il y a rien, il y a aucune tentative, c'est plat. L'actrice quand elle joue, t'as l'impression qu'elle regarde son Uber qui a un double fil. Tu sens qu'elle s'ennuie dans son propre film quoi. Il y a des problèmes. C'est Déjà, le premier problème énormément étant, de elle problèmes. parle toute seule tout le temps. On est dans une web-série. Vraiment, elle parle tout le temps toute seule en faisant Moi, donc c'est le dernier les Aranas de la tribu des Amazonies. Qu'est-ce que tu en penses, mon fidèle chat à qui je dis Ouais, tout à elle voix parle au haute. moins à son chat, ouais. Ouais. Au moins, mais c'est tellement triste. Pour moi, c'est le dernier recours des mauvais scénaristes. Quand tu commences à parler tout seul pour faire de l'exposition, waouh, la tristesse. Elle veut rentrer chez elle, elle a marre, quoi. Ouais, Ils bah, sont après, tous saoulés. l'actrice, elle est très en sous-jeu. Elle est Ouais. très en sous-jeu. Mais là, en fait, elle est dans cette espèce de sous-jeu de j'aime pas les gens. et du coup, ça. Elle est ambulancière. Et du coup, À ça quel m'a- moment t'aimes pas les gens? Je comprends Du pas. coup, ça m'a. Bah, t'as le droit d'être ambulancière et de pas aimer les gens. Hein. Mais oui, ça peut exister, mais quand même, c'est bien comme vocation de dire bon, bah, je vais faire ça. Je déteste les gens, mais je vais les sauver parce Bah que. après, la première les scène, détester la encore première scène plus. où il y a un gamin qui lui offre un dessin et qui fait ah non, c'est bon. Ça me fait rire. Oui, ça c'était drôle. Non, mais Mais non, mais en fait, c'est cette espèce de sous-jeu de j'aime pas trop les gens, je suis un peu socialement awkward. Moi, ça m'a pas dérangé, j'aime un peu bien. Enfin, tu vois, peut-être ça me rappelle moi, j'en sais rien. Peut-être, mais moi je trouve que ça n'a pas de sens avec ce qu'est le personnage en fait. C'est comment tu te retrouves ambulancière ou alors vraiment elle déteste son métier. Je comprends pas en fait. Mais j'en sais rien, La- peut-être que la- c'est ça dans le comics, hein, tu vois. Non, mais le comic c'est très différent parce que normalement elle est vieille. Ah oui c'est la fin du film en fait. Enfin, elle est même pas vieille à la fin, mais je veux dire, normalement elle est immobilisée, elle est sur un fauteuil roulant. Enfin, D'accord. c'est Elle est pas pas vieille du tout, là. non, ils ont 25 pris ans. des libertés et mais c'est pas exploité en fait. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font avec ça, mais voilà, le film est une course-poursuite, mais qui est pas haletante du tout. Tu sens à aucun moment le danger. C'est truffé de trucs idiots, par contre. C'est- On en ouais. parlera en partie spoil, mais c'est vraiment truffé de trucs vraiment Il y débiles. a plein de trucs, je me suis dit, mais ça marche pas, ça non plus, mais comment ils font? Et lui, le méchant, mais c'est pas possible. Enfin, il y a plein de soucis, quoi. Oui. Et à chaque fois, on me baragouinait, c'est oui, mais tu vois à quel point ils ont refait des doublages sur ta rime, quand ils tournent la tête, c'est blablabla. Moi, je l'ai vu en VO, d'ailleurs. Hein. J'ai vu en VO aussi. Et oui, tu vois que c'est rafistolé, mais c'est pas le pire dans le film, quoi. Comme les effets spéciaux, voilà, si je dois parler des trucs positifs, ça va, quoi. J'ai vu pire, Ouais, plus dégueulasse. ça Dans Thor va. 4, il y a des trucs plus dégueulasses que ça, quoi. Oh, il y a cet effet téléfilm, c'est l'effet Ghost. C'est en fait Ghost, c'est le nom de l'effet d'en première, où ça fait un
des espèces d'images fantômes un petit peu rémanentes. Et chaque fois qu'elle a une vision, ça fait et tu la vois dédoubler plein de fois là. Insupportable, parce qu'il faut au moins 12 visions pour qu'elle comprenne qu'elle voit le futur, en fait. Moi, je veux bien, peut-être utile pas, ça dépend de l'intelligence des personnages ou quoi, mais quand toi, t'es le spectateur, t'as compris au bout de la deuxième, et t'es Mais là. oui, mais parce que toi. Allez, Non, oui, mais oui, t'as bien vu le pigeon mort qui se cogne contre ta fenêtre. D'ailleurs, c'est rigolo, il y a un pigeon qui se suicide dans le film. Il a peut-être vu le film. je suis pas d'accord avec ça. Parce Et que c'est toi, insupportable. toi, t'as vu plein de films de super-héros. Mais il faut imaginer que les films de super-héros dans ces mondes-là, ça n'existe pas. Donc, surtout qu'elle a eu un accident, donc elle doit se dire, ouais, je suis en train d'halluciner, c'est le manque d'oxygène, j'ai peut-être un problème cérébral, tu vois. Mais tu vois qu'elle était son environnement, qu'elle dit, mais attends, voilà, et qu'elle commence à réaliser, mais ou alors le personnage fait des expériences, t'as voyant, je vais essayer un truc, machin, pour voir si j'ai vraiment un don. Là, il faut vraiment qu'elle ait 12 visions pour se dire, mais attends, wow, wait a minute. Peut-être, je sais pas, peut-être que, elle est censée être pragmatique. Si elle est ambulancière, elle est plutôt dans un truc un peu scientifique. Elle doit se dire d'abord, enfin, je veux dire, si ça t'arrive en vrai, tu te dirais plutôt, bon, je vais aller voir un médecin, plutôt que, voilà. C'est plutôt que de dire instantanément, j'ai des pouvoirs. Non, pas de suite. Il y a je sais pas combien d'événements pour avant que ça se déclenche dans sa tête pour qu'elle capte. Surtout le truc qui est très drôle, moi ça aussi ça me fait beaucoup rire. Alors, je spoil, c'est pas grave, on s'en fout. À un moment, il y a son patron, je sais pas, son collègue ambulancier qui doit prendre l'ambulance. Elle fait non, elle fait j'ai une vision, tu vas avoir un accident. Il fait ouais non mais il faut que j'y aille et tout. Bon ok vas-y. Mais oui, Elle se tourne la tête et tu vois l'ambulance. Et voilà. peut-être qu'elle se. En fait, Oh. moi je me suis dit. Et du coup, et c'est vrai qu'on m'a soulevé le fait que normalement, elle a vu la vision, il aurait dû avoir l'accident, mais si elle n'avait pas arrêté en mode Jean-Louis, arrête-toi, il faut que je te parle 5 secondes. Ces 5 secondes-là étaient cruciales. Oui, et Peut-être c'est elle qui l'a tué. Oui, mais alors ça, c'est Madame Toile. Ça, c'est le problème de tous les trucs soi-disant voyage temporel. C'est qu'effectivement, normalement, si tu modifies un micro-élément, le truc ne peut pas se produire. Là, le fait qu'elle arrête pour le prévenir, normalement, elle aurait dû passer ou avant ou après le camion. C'est ça. Du coup, Madame Toile. Bien sûr. Et j'adore parce que le mec a un crash de malade, il s'est pris un camion dans le pif, dans la gueule, donc dans la cage thoracique. Qu'est-ce qu'on fait? Who you gonna call? Massage cardiaque. Alors ça, c'est un truc. J'ai pété mes côtes. C'est un truc qui m'a beaucoup fait rire pendant le film. C'est la solution à tout. C'est la solution à tout, le massage cardiaque. C'est vraiment. Il y a pas les enfants. Attends, parce qu'avant cette scène de l'accident, elle est toute seule en train de faire du massage cardiaque à un mec pendant 5 minutes, en train de parler à tout le monde autour d'elle. Et le mec se réveille normalement, il fait. Et le mec, il est réveillé depuis 10 minutes. Il fait vous pouvez ce que vous arrêter. S'il vous plaît. Mais normalement, en plus, rappelez-vous la scène de The Office, normalement, il y a une rythmique, c'est Staying Alive. Staying Alive. Mais normalement, tu souffles tous les X pulsations. Tu sais, parce qu'il faut rentrer de l'oxygène. Pour Oui, là, là, non, faut juste appuyer. Parce qu'à un moment, il y a une scène, elle apprend aux gamines à comment faire un massage cardiaque et on souffle pas dans le. Non. Ça, tu le vois C'est un venir. buzzer, c'est tout. Tu le vois venir à 1000 km que c'est un mec de film pour la fin. Et surtout qu'il y a une meuf qui fait un compliment, il fait waouh, tu nous apprends vachement bien des trucs. Ça fait 10 secondes. Vraiment, ça. Alors que ça, tu regardes le moindre film, tu sais que Le métier c'est le plus facile du monde. Waouh, comment t'as eu ton diplôme. Dans le moindre film, tu peux reproduire ça, tu sais, tu regardes à la télé quelqu'un faire ça, tu le fais, tu sais, je suis une bonne pédagogue. Surtout que c'est pour une raison de merde. En plus, c'est dit, oui, alors si jamais, parce qu'il y a un truc de si jamais il est touché par le méchant, il met du venin, machin, etc. Comment elle a su ça aussi? Parce que ça lui est arrivé, justement, ça lui est arrivé qu'elle ait touché dans le métro, rappelle-toi. Ah oui, putain. Ça veut rien dire, t'avais fait un lien. Alors si jamais on est touché par du venin, on peut mourir. Et si on meurt, alors en fait, il faut faire un massage cardiaque. Tu sais, non, tu vas d'abord te faire enlever le venin. C'est pas juste t'attends de faire une crise cardiaque et puis après tu. Bien sûr, il faut enlever le venin, mais bien sûr. Non mais ça m'a fait trop rire parce que vraiment. Au contraire, ça accélère le flux sanguin, donc tu répand bien le venin dans le corps. On dirait un bébé un enfant qui est content d'avoir appris un truc qu'il répète à tout le monde. Tu savais que pour faire un massage cardiaque, il faut faire. Et regarde le reste du monde, oui, c'est bien, Jonathan. Ça, c'est triste. Pourtant, moi, j'aime bien dans les films quand il y a des professionnels qui t'expliquent comment ils fonctionnent et tu sais, c'est hyper complexe et que tu sais, le scénariste s'est renseigné, tu vois. Et là, non, là, tu sens. Non, toi, t'es pas ambulancier. Non, mais moi, c'est vraiment. Toi, tu mens. J'en reviens à cette scène où elle parle à tout le monde et que t'as tout le monde qui passe autour alors qu'il y a un mec qui est en train de mourir et qu'elle est là. Qu'est-ce qu'il fait là en plus? Ils sont au milieu de nulle part. Et t'as les pompiers qui passent à côté. Bon, sinon, t'as vu le match hier, quoi. T'es vraiment pendant qu'elle fait un massage cardiaque à un mec qui est déjà réveillé. Ça m'a fait crever de rire, quoi. Vraiment, ça, c'est vraiment très, très drôle, quoi. Donc, bref, t'as pas aimé, quoi. Non. C'est ni fait ni à faire. Je sais pas s'ils teasent un truc à la fin. Je sais même pas si c'est une scène post-crédit, mais. Non, il n'y a pas, je suis allé vérifier. Je peux pas trop spoiler, s'il y a des gens qui veulent pas être spoilés, mais.
Alors, t'as l'impression que si, ça quand même, il y a un petit clin d'œil vers l'avenir de oh là là, nous préparons l'avenir, nous sommes là pour battre. oui et non. Ça, je pense que je peux le dire parce que je vais plutôt dire quelque chose qui n'est pas dans le film. En fait, là, Madame Web, donc c'est l'héroïne hein, du coup, mais elle sauve les 3 adolescentes qui plus tard deviendront des personnages importants de l'univers de Marvel, mais leur nom n'est jamais prononcé à aucun moment. En fait, le nom des super-héros, bien sûr. Donc, T'as spoilé, t'as dit qu'il a gagné à la fin. Ouais, merde, bah, les gens ça ils vont va. dire waouh. Mais bon, Je attendais pas. mais bref, ces 3 personnages importants, soi-disant, qui sont en plus normalement dans des univers parallèles, c'est ce qu'on m'avait expliqué, mais que le film s'en fout, il a mis tout le monde dans le même univers. Et c'est pareil, il y a une intrigue où tu vois l'oncle Ben, qui ne s'appelle pas l'oncle Ben, mais qui s'appelle Ben Parker, dans le film. Et il y a tout ce truc de, mais il s'appelle comment ton bébé? Chut. On n'a pas le droit de le dire. Il y a vraiment tout ce truc de. On n'a Je pas. voulais en parler à un party spoil, mais Ouais. ouais. Mais je pensais qu'ils allaient dropper le prénom et tout, et Non. non. Mais il y a des clins d'œil, mais C'est quand même un moment. il arrête pas de leaping dans mon ventre. Wow. C'est pareil. Il voit un homme déguisé, parce que le méchant, il a la tenue de Spider-Man, mais en noir. Il voit un méchant, il fait « Ah, c'est comme une spider personne. » Rien pour juste pas. On n'a pas le droit, faut pas le dire. C'est bizarre, parce qu'ils ont les droits, ils ont pas le droit. Enfin, je comprends pas. Moi, vraiment, ça m'a fait cet effet tu sais, du film sur NT11. C'est ce que je veux dire. Où ils n'ont pas le droit de prononcer le nom des personnages et qu'il y a un avocat qui est tout le temps sur le bord comme ça en train de regarder. Mais moi, je croyais que c'était le concept qui faisait Madame Web parce qu'ils avaient les droits de ce personnage, tu vois, et du coup, Mais je pense qu'ils ont les droits de Madame Web, mais qu'ils n'ont pas les droits des 3 filles, en fait. Et ils n'ont pas non plus je pense qu'ils n'ont pas les droits. Ils n'ont pas non plus les droits de prononcer le nom de Peter Parker. Et c'est pour ça que, du coup, le nom de Peter Parker n'est jamais prononcé, alors que tu le vois naître. C'est sûr, je littéralement. crois la scène post-crédit de Morbius, je Ah ouais crois que le blaze est prononcé, ouais. Ah ouais? Où il y a le vautour et Morbius dans le désert, les 2 acteurs ne savaient pas ce qui tournait, ils n'ont rien compris, le public non plus, et ça va ne mener à rien. Donc, je crois qu'il dit, non, il dit peut-être Spider-Man, il dit pas Peter Parker. Ah ouais. Alors, est-ce qu'ils ont le droit à Spider-Man, mais pas Peter Parker? Des fois, quelle merde, enfin. Des fois, c'est bizarre. Bon, moi, je vais donner mon avis quand même. Je peux pas dire que j'ai détesté le film. Je m'attendais à détester le film, mais c'est peut-être parce qu'on m'a dit que j'allais détester le film que j'ai pas envie de dire que j'ai détesté le film. Parce qu'au final, j'ai pas trouvé ça à chier. J'ai trouvé ça, il y a plein de trucs qui sont débiles, mais vraiment débiles. Mais j'ai vu tellement de trucs qui sont débiles en même temps. Ça avait pas un goût de merde. Pour moi, c'est le Konjac des films de super-héros, en fait. C'est le truc, ça a 0 calories. Le Konjac, c'est un fil à chiasse. Ouais. Non, mais tu vois, ça n'a aucun goût. Ça a 0 calories. Ah, ça pue si tu le laves pas. Ça pue si tu le laves pas. Ça va trop loin. Ouais, ça va. Mais ce que je veux dire, c'est que y a rien. Ça rentre et ça oui, sort. 0 calories, ouais, effectivement. Ouais, voilà. Oui, donc rien de goûtu, rien. Non, il n'y a pas de goût. Il faut mettre de la sauce dessus. Mais bon, on va trop loin là. Allez, partie spoil. Ok, partie spoil. Donc, si vous êtes ici, on considère que vous avez vu le film il y a longtemps, ou la VOD, ou légalement, bien sûr, ou que vous vous en fichez d'être spoilé. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de redétailler le scénario du film, parce que ça, finalement, oui. En fait, c'est très cousu de fil blanc, sans mauvais jeu de mots. Effectivement, oui, c'est bien joué. C'est effectivement cousu de fil blanc. Ses pouvoirs vont l'amener à rencontrer les 3 filles de la vision du méchant. Je peux une petite parenthèse déjà. Vas-y. Comment il retrouve les filles? Il a un super ordi high-tech avec une assistante qui cautionne sa quête de meurtre de teenager, donc ça, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Mais à un moment, il fait, regardez, par rapport au portrait, j'ai enlevé leur costume, et t'as 3 photos des filles. Il a transféré les trucs de son imagination à l'ordinateur. On est d'accord. Oui. Cette technologie existe. Je l'ai imaginé très très fort. Et tu sais, si on était des portraits robots, tu dis, allez, à la rigueur, allez, on peut accéder. Non, des photos. Ouais. Des photos, c'est les actrices avec des costumes. Après, peut-être qu'il dessine très bien. Et peut-être, ouais, mais là, c'est vénère. Ouais. Non, mais là, quand même. Et juste, mais en plus, ce truc qui est drôle, c'est que les masques ne masquent pas tant que ça. En fait. Du coup, il y a 2 bouts de masque qui s'enlèvent. Oh, je la reconnais, c'est Josiane qui bosse au Starbucks. Mais non, ça, c'était très drôle. Enfin, de la même façon que la meuf de la NSA là, qu'il baise au début pour lui faire avoir son code, qu'il le donne très vite, hein, le code. Ouais. C'est je vais te tuer, ok, KW9134. Mais là, je vais te tuer quand même. Oh non, je l'ai pas vu venir. Il empoisonne. J'ai pas compris
compris dès le début, mais parce qu'ils installent pas du tout son pouvoir en fait. C'est vraiment, faut le capter vite fait. C'est Oui, alors lui, le venin passe à travers ses mains. le venin passe à travers ses mains, il voit le futur et il a aussi l'agilité et la force de Spider-Man apparemment. Donc lui, il a un peu tous les pouvoirs. Mais bref, c'est le fait que le méchant cherche à tuer ces 3/4 filles avant qu'elle ne les tue qui fait que en fait elles vont se rencontrer. Donc évidemment, c'est le truc du serpent qui se mord la queue, de la boucle temporelle, etc. Là, c'est le festival. Dès qu'elles se rencontrent, c'est le festival à la connerie. Parce qu'il y a un espèce de faux quiproquo de merde. Comme quoi, ils tombent sur la police. Enfin, j'ai plus la scène en tête, mais comme quoi la police va dire « Oh là là, mais si Madame Web, elle a kidnappé les filles !» Ben non. Bah du coup, aller à la police et dire non, mais en fait, il y a malentendu, en fait, ces filles-là sont en danger, je vous les confie. Non, on va partir, vite. Oh là là, flash news. Il y a un flash news qui nous décrit exactement précisément de ce qui s'est passé il y a une demi-heure de métro. Il y a une demi-heure, il y a 5 minutes. Ouais. Et alors après, ça m'a beaucoup fait rire. Ça, et après, le journal, t'as un mec qui fait, oui, le journal du jour. Après. Le journal du jour, il est déjà en train de titrer 3 adolescentes se sont fait kidnappées par une femme. Waouh, tout va très vite dans ce monde. Putain, ouais. Ils ont bien rattrapé Internet, la presse. Ouais, c'est respect, hein, franchement. Ça, on est d'accord, ça m'a fait tiquer, ça. Je trouvais ça drôle, mais ça, je trouvais ça drôle, en fait. Mais ça, tu sais, on dirait les trucs dans les Y a-t-il un pilote dans l'avion où t'as les mecs, ils posent comme ça, et puis t'as une photo de lui en train de poser. Des gens qui sont payés pour écrire ça, quoi. Enfin, c'est pas possible. Et du coup, la solution, c'est ça qu'il faut, elle les met dans une forêt. Voilà, vous êtes bien là. Et du coup, elle se barre, évidemment. Gandalf, c'est là, oui, je dois aller à Minas Tirith enquêter. Et donc voilà, elles sont là dans la forêt depuis 5 minutes. Oh, on a faim, on va mourir, vite, faut manger. On a juste du jerky beef là, comme ça, se le partage à 3. Oui, et puis après, on leur dit, par contre, soyez discrètes. Et quand elle revient, elles sont en train de faire les stripteaseuses sur des tables. J'étais mort de rire. Moi, j'ai éclaté de rire à ce moment-là aussi. Mais déjà, quand Madame Web revient dans la forêt et qu'il n'y a plus les meufs, déjà, il y a le paquet au milieu par terre, elles en ont rien à foutre, elles polluent. Wow. Et le feu aussi, elles s'en vont, elles laissent, t'as pas vu ça? Non, moi, ce détail-là m'a fait beaucoup rire, ça allait vite, on va chercher à bouffer. Et derrière, t'as le feu dans les bois, comme ça. Nique ta mère, on a rien à foutre. Et en fait, qui t'explique, parce qu'elle a eu les visions de. Voilà, dès qu'elle entend Britney Spears à la radio, ça veut dire que le méchant va attaquer le diner, c'est une vision, donc voilà, elle doit faire gaffe. Bref, quand elle retombe sur les meufs qui dansent sur la table, et tu le sais, le pourquoi du comment, c'est quasiment instantané. Ah, j'adore cette chanson, elle monte sur la table. Oui. Et elle se trémousse comme ça. Oui, c'est vraiment, elles ont aucune dignité, quoi, en fait. Mais en plus, elles sont recherchées. Déjà, tu fais pas ça en temps normal. Elles sont recherchées par un tueur. Voilà. Là, il y a une des 3 meufs qui est en mode non, je suis super timide, je vais pas oser leur vendre. C'est 4 minutes plus tard, elle est en mode elle sautiffe en l'air comme ça. Elles ont vu ou quoi, machin. Non, même pas. Et moi, c'est surtout la meuf du dîner. Enfin, je suis en train de dire, je descendais de là, bande de connasses. Vous croyez où, là? C'est un club, ouais. C'est pas. Ouais. Et en plus, elles dansent trop mal, tu sens qu'elles sont gênées, tu sens que c'est la réelle qui a dit « Mais non, vous dansez sur les tables !» Ok, d'accord, on fait ça. Okay. Les mecs en bas, ils sont là. Oh, comme ça. Débile, enfin, oh là là, mais c'est fou, quoi. Et ça fait même pas une demi-journée qu'elles sont en cavale. Ouais. Pire cavale du monde, j'ai jamais vu ça, quoi. Puis après, elles vont à l'hôtel et les 3 leur disent « Oui, alors en fait, moi ma mère, elle m'a abandonné, je sais pas quoi. Moi, c'est mon père, il s'est barré. Moi, je suis super riche, mais je vis à ma gouvernante, mais vas-y, fuck, je l'abandonne et je viens vivre avec toi. Parce que mon père, il est parti en voyage d'enfer, donc c'est sûrement parce qu'il m'aime pas, ils reviendront pas. Pourquoi, j'en sais rien. Et là, Cassie refait une Gandalf aussi, elle s'en va, pareil. Ouais, pareil. Donc elle les protège très très bien. Enfin bon, c'est une catastrophe. En fait, il y a plein de moments où tu fais, mais vraiment, vous êtes débiles. Vous êtes tous débiles, en fait, quoi, Mais du coup, ça rend le film un peu drôle par moments, quand même. Ouais, des fois tu rigoles, mais des fois c'est pas possible. Comme le placement de produit, on m'avait déjà parlé de la scène de fin qui se déroule autour d'un néon Pepsi. Donc voilà, t'as compris déjà, le méchant est tué par le P du Pepsi. Peut-être qu'il y a un message derrière, je ne sais pas. Mais enfin, non, ça commence déjà quand il y a la baby shower, quand ils doivent présenter justement le bébé, puis le bébé Parker Pépé, on va l'appeler. Ouais, c'est drôle parce que maintenant on fait un jeu, on devine le nom du bébé. Et ça cut. C'est très drôle ça. Je pensais qu'ils allaient dropper le truc, tu vois. Non, même qu'il y pas. avait une petite scène de flashback, enfin de flash forward, mais non, que dalle. Non, tout ça pour dire elle rentre dans la pièce, on lui offre un Pepsi. Enfin, j'aurais préféré une bière, mais par contre, ça désaltère. Elle rester là. Et elle reste comme ça, elle rentre dans toutes les pièces avec la canette comme ça. Elle approche au milieu de la table où il y a les cadeaux, ce qui fait que quand on filme une personne, le Pepsi est toujours au milieu. Génial. Je l'ai honnêtement pas remarqué. Du génie. Putain, mais
T'as eu très soif en sortant du film, peut-être. Cette sensation, c'est Pepsi. Après, de toute façon, de base, c'est difficile. Son pouvoir, il est quand même ultra craqué. Mais de toute façon, en vrai, c'est pour ça que c'est difficile Ouais, de mais dire. comment il marche parce que tu sais pas qu'est-ce qui est le déclencheur de ses visions, en Bah, fait. je pense que c'est juste ça se déclenche parce quand elle est dans une situation de mort imminente ou de danger imminent pour La les gens baby qui shower. l'entourent. Allez, on va ouvrir le cadeau de Françoise. Ouais, mais c'est peut-être parce qu'elle le contrôle pas et du coup. Tu vois, moi, tu sais, Ah. il n'y a pas de règle, du coup tu te dis merde, et du coup ça aurait pu créer une tension dramatique, un enjeu scénaristique de merde, il me faut une vision maintenant, sinon je sais pas comment parler oui, et tout. Et non, c'est pas Non, c'est vrai que utilisé. ça arrive. C'est random, c'est on va en mettre un. Ça arrive à des moments assez convenient. Ouais, voilà. Et donc à la fin, évidemment, ça tombe pile comme il faut, où il y a tout se casse la gueule. Mais je comprends pas, il y a Pepsi dehors, mais c'est une usine de feux d'artifice. Moi, ça m'a fait rire le fait que cette usine de feux d'artifice soit ouverte et pas gardée, Ouais. et que n'importe qui peut rentrer, foutre le feu et tout péter. Ouais. Et tout s'effondre par contre. Bah, c'est peut-être très vieux, je sais pas, c'est un vieil entrepôt, mais c'est C'est comme un moment, il y a un feu d'artifice qui passe, et fait baissez-vous, et le feu d'artifice explose le mur. Et je dis, ça ne marche pas comme ça. Mais oui, effectivement. un feu d'artifice n'est pas censé être une roquette. Ouais, ou alors c'est des armes. Ouais. Oui. Ouais, le climax de fin, Mais après, voilà, moi, il y a des trucs. laborieux. Il y a des trucs, effectivement. C'est pour ça, au début, ce que je disais, c'est que le pouvoir, on dirait qu'elle lag, en fait. Parce qu'elle est tout le temps en mode genre, attendez, mais on vient pas de vivre ça. C'est dur. Juste, elle revient en arrière comme ça. Je me refuse à critiquer ce genre de truc parce que ça reviendra à critiquer le personnage du comics, tu vois ce que je veux dire, que je ne connais pas. Donc, c'est pour ça que je veux pas critiquer ce truc de ah oui, mais elle a des flashbacks qui voient le futur à des Mais moments. moi, c'est pas le pouvoir en soi que je critique. Moi, c'est la façon dont elle l'utilise et dont le film le présente, qui n'est pas novateur du tout, en fait. Et qui ne propose aucune idée originale et qui est chiant, en fait. Parce que des fois, tu peux avoir un pouvoir de merde pourri, mais si tu arrives à le sublimer par la mise en scène, ça peut être vraiment cool. Là, ils en font rien. Ils en font rien du tout, quoi. À quel moment, pour la fin, pour gagner, mais au milieu du film, j'arrive pas à me rappeler un moment un peu crucial. La scène du diner. Mais non, c'est une fuite en fait. C'était tellement nul. Tout le film est une fuite. Elle défonce le bar en plus. Oui. Elle aurait pu tuer des gens qui mangent une omelette tranquille, mais bon. En fait, tout le film est une fuite jusqu'à la fin, parce qu'il n'y a aucun combat, en fait. Le méchant meurt dans la fuite. Le méchant, il meurt parce qu'elle réussit à s'enfuir et c'est du Bugs Bunny, en fait. C'est juste à un moment donné, elle fait vas-y, approche. Tu sais, c'est Bugs Bunny qui trace des lignes au sol devant Sam le pirate. Et à un moment, il fait ah ouais, j'approche, qu'est-ce que tu vas faire Ah non, écrasé par le P. Enfin, tu vois, c'est ça. Donc c'est pour ça que moi, je ne l'ai pas vécu comme un film de super-héros, en fait. D'autant plus qu'elles n'ont pas de pouvoir. Les trois adolescentes, ce sont trois adolescentes qui n'ont aucun pouvoir, littéralement, rien, qui sont des personnages de dessin animé, hein, d'ailleurs. C'est entre il m'appelle Emilia Corazon, j'ai pas. Ça s'appelle Corazon. Après, c'est peut-être un comics, mais. Mais enfin voilà, mais c'est Sydney Sweeney qui a 30 ans et qui est habillée comme une collégienne. Là, c'est vraiment le fantasme. C'est laquelle? C'est la blonde. C'est la blonde. C'est celle qui a un mini jupe. Oui. Ouais. Alors elle, c'est vraiment, elle sort d'un fantasme de film porno. On est d'accord. Elle a des bas. Vraiment, tu sais, elle a ce truc là où elle a une mini-jupe avec des bas avec lunettes, les tout quoi. C'est ça, c'est les petites lunettes où, à un moment, tu t'attends à avoir enlevé ses lunettes, elle fait ah, je suis méga bonne en fait. Non, il n'y a pas de fulgurance. Non, les personnages, je crois qu'elles peut-être feront une action à la fin qui sauve un peu le truc, mais j'arrive pas à m'en rappeler non plus. Non, elles sont vraiment inutiles. Elles sont chiantes aussi, elles sont pénibles, elles râlent souvent. C'est des ados, quoi. Moi, je me suis attaché à aucun personnage. Peut-être Adam Scott, parce que j'aime bien Adam Scott, qui est Ben Parker, en fait, mais on le voit très peu. C'est tout, hein. Ouais, non, pour moi, après, c'est des ados, t'es pas censé t'attacher à elle. C'est quoi cette phrase est trop bizarre. Non, mais c'est des ados, c'est de la merde, donc normalement. Non, mais ce que je veux qui dire par là... s'attache à des adolescents, enfin. La réponse dans les commentaires, n'hésitez pas, hein, le référencement toi-même, tu sais. Mais c'est pas nanar. C'est ni nanar ni navet, moi, je trouve. Ouais, mais c'est ça le problème en fait. J'aurais bien aimé que le film choisisse son camp. Ils teasaient ça pendant la promo quand le film était en train de mourir. Ils disaient on va relancer un peu l'intérêt. Donc ils ont mis des affiches avec le costume de Madame Web qui ressemble à une sadomaso cyberpunk. Oui. C'est une grosse combi rouge et des grosses lunettes comme ça. Et d'ailleurs, les plans de fin, ils m'ont fait éclater. En plus, regarde sa fenêtre qui a une forme un peu de toile d'araignée. Ils ont dû galérer à la trouver celle-là. Putain, mais c'est clair. Accessoiriste, franchement, respect. Enfin, les sets design.
designer. Et elle est là dans son fauteuil, et elle est toujours en arrière-plan avec sa gueule et ses lunettes. J'ai pas compris pourquoi elle Elle a une gueule de conne. Moi, j'ai pas compris combien elle devient aveugle et handicapée d'ailleurs. Mais c'est ça, Parce ouais. elle tombe dans l'eau, il y a ce truc, elle tombe dans l'eau de 4 mètres, tout le monde fait ah ben non, ça va aller, tu vois. Regarde la pression, ça crève les tympans, tu vois, mais tu deviens pas aveugle, enfin. Oui, oui. Mais j'ai pas compris, elle s'est pas pris de fusée ni rien, c'est juste elle est tombée dans l'eau. Au pire, bon, elle a fait un plat, elle a le dos un peu rouge. Il y a pas une fusée qui a pété à côté de ses oreilles ou... Mais non, tu deviens pas aveugle, Laurent. Non, mais justement, non, mais le flash. Mais j'essaye de. Oui, mais Incompréhensible. Et c'est tellement ridicule, ça fait tellement film daté super-héros début 2000. Quand l'autre elle va faire pour tomber une bouteille de lait, attention à la bouteille de lait, et là, vous avez vu c'est Matrix. Ouais, c'est Matrix, c'est l'oracle. Quel vase, oui, voilà, c'est ça. Ce vase. Et ouais, et tu la vois derrière avancer comme ça, enfin, ça m'a fait beaucoup rire. Je sais pas, elle a une tête de con avec ses grosses lunettes. En plus, elle est sur son. C'est une lunette de futur, tu sais, elle a dit, ouais, bon, je suis peut-être aveugle, mais elle a décrit, elle a dit, je peux avoir des lunettes, mais futur, énorme comme ça. Comme Doc à la fin de Retour vers le futur. Je veux les mêmes, parce qu'il est classe. Non, tu veux pas des lunettes d'aveugle normales? Non, les lunettes du futur. Je suis Madame Web. Je trouve que c'est vrai que par contre, le film, tu m'as dit que c'était censé être une grand-mère de 80 ans. Ouais. Le film aurait été plus original si ça avait été effectivement une vieille dans le rôle. Ouais, complètement, ouais. Parce qu'il y aurait tout eu le truc de, tu peux pas trop courir, tu sais. Il y a ce plan qui fait cosplay pourri à la fin où t'as les trois et puis t'as elle à son stand qui apparaît à côté. J'ai trouvé ce plan extrêmement cheap. Et ouais, il est laid, on est d'accord. Même Attends, je me défends les effets spéciaux. Même le truc où elle se duplique, parce que pendant ce temps-là, on n'a pas parlé des Los Aradas là, qui lui explique, oui, quand tu maîtriseras tes pouvoirs, tu pourras être à plusieurs endroits en même temps. Et son pouvoir, c'est juste elle se téléporte et elle va à côté de quelqu'un et elle fait, ça va aller, t'inquiète. C'est vrai. C'est son super pouvoir. C'est le pouvoir de moteur, soit there, my friends. C'est la tap-tap dans le dos. Allez, tu peux le faire. Il y a le mec qui est en train de lâcher prise, qui est accroché, en train de tomber. Elle apparaît, fait c'est juste, elle se téléporte à côté, elle fait tout va aller bien. Ça va aller. Il ne saute pas. Ouais, elle encourage, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Putain, c'est un super pouvoir, ça. Mais moi, j'ai pas trouvé, voilà, pour moi, c'est ni un navet, ni un nanar, c'était mid, comme bout. C'est peut-être, je suis blasé. C'est peut-être qu'en fait, tous les derniers films que j'ai vus ont tellement ramené la barre vers en bas que maintenant, quand tu vois un étron, tu fais, bon, au moins il est sec, quoi. Tu ouais, pas quand je sais pas. Moi, j'essaie d'évaluer mon temps là-haut, c'est en me disant que j'aurais pu regarder un meilleur film, tu vois, un classique du cinéma que j'ai jamais vu, que j'aurais pu découvrir à la place de ça, ou faire des trucs plus cool, quoi. Non, en fait, pour moi, j'ai de la peinture qui craquelle sur mes volets, j'aurais pu repeindre, tu vois, enfin, tu vois, des choses plus utiles. En fait, tu vois, pour moi, c'est que les films de super-héros, c'est tellement devenu synonyme de trucs un peu cheap et pas terribles que pour moi, on est dans la moyenne, en fait, tu vois, des trucs cheap et pas terribles. Là, il y a rien, en fait. Et du coup, ils piochent, ils sont au fond du sac à licence. Putain, qu'est-ce qu'il nous reste? Tu sens que celui-là, c'était vraiment au fond, il collait. T'as une vieille sucette dessus. Tu sais, la sucette sans le papier qui a collé. Sous la couture, comme ça. Ah, putain, passer un coup de flotte et on fait le film avec. Et du coup, il leur reste quoi, tu vois? Parce que... il veut bien nous en racler un au fond, là, qui sera je te dis, dans la double couture. Il y a un trou, là. Je trouve un popcorn. Mais ouais, capable, parce que là, Sony... Non, je sais pas, je pense que maintenant, tout le monde a pris des tannées. Disney, Sony. Là, tout le monde va dire, bon, les super-héros, maintenant, faut faire gaffe, on perd beaucoup d'argent. Si on ferait des bons films... Moi, je sais pas s'ils perdent tant d'argent que ça. Ils ont pu en perdre, même si ça n'a pas dû coûter très cher. Enfin bon, du coup, faites-vous votre avis par vous-même. Ils disent, on va faire un 2, on sait jamais. Il y a eu malentendu sur le premier. Maintenant que l'histoire, elle est installée, voilà, je pense que là, on y va. Ouais, je sais pas. Je pense qu'ils ont tout dit, à mon avis. Hein. Ils auraient dû avoir un don de prémonition. Ils auraient dû voir le four qu'allait prendre ce film. Là, au moins, ils auraient tiré la prise. Dans la salle, oh mon Dieu, on est en SVOD au bout d'un mois. Allez, bon, voilà, bref, faites-vous votre avis par vous-même, ou pas, d'ailleurs. Et à la prochaine pour d'autres vidéos sur le Bazar du Grenier. Salut à tous, ciao. Ciao.